Bienvenue pour les actus. La semaine fut chargée en tournage et il se passe plein de choses au pays de Niederbronn-les-Bains et ce n'est pas fini et c'est tant mieux. Voici les infos sélectionnées pour vous pour ce vendredi 1er avril. Les élections approchent. TV3V part en campagne pour vous donner la parole. Les 12 candidats sont dans les starting blocks et vous, c'est ce que nous vous avons demandé dans ce micro-trottoir. La régie recycle les vélos et modernise la dynamo. Une production électrique nouvelle à la force des jambes. Les amateurs de la petite reine sont ravis. Nathan est le conseiller numérique de la communauté de communes. Il aide les personnes à utiliser les outils numériques comme une tablette, un téléphone ou encore un ordinateur. Direction Hof-Villers pour la leçon du jour. Faire des câlins aux arbres rééquilibrerait l'organisme. Ce nouvel atelier propose des séances de sylvothérapie pour le bien-être, une pratique qui se déroule à Merzwiller. Nous sommes allés sur le marché de Reichshofen recueillir vos avis. On parle politique durant quelques minutes avec vous, le temps de savoir quelles sont vos motivations pour aller voter. Est-ce que vous vous intéressez à la politique, Raymond ? Oui. Un petit peu, mais pas trop. Pas du tout. Pas du tout. D'un côté oui, d'un côté non. Hein. Franchement, du non. Non, pas vraiment, non. Donc l'abstention, c'est quelque chose qui vous tente, j'allais dire. Enfin, vous comprenez les gens qui s'abstiennent ? Oui, bien Oui, sûr. oui. Disons, avec la politique, c'est pas évident de nos jours, avec tout ce qui se passe. Bon, franchement, je suis pas trop. On sait pas ce qui sortira. Hein. J'en connais pas, qui vote pas. C'est dommage. Parce que après dire qu'on n'est pas d'accord alors qu'on ne vote pas, c'est quelque part ça va pas quoi. Il faut exprimer on a le droit de le faire, donc il faut l'exprimer quoi. On n'a plus envie de voter. Bon, on vote parce que voilà, mais on n'a plus envie. Hein. Parce que rien ne change. Hein. Est-ce que vous avez prévu de voter quand même ou pas ? Oui, ça bien sûr. Voter j'y vais, mais je suis pas encore sûre comment et qui. Moi je vote parce que bon, nous on est une génération qui nous fait comprendre que quand on veut une fois quelque chose, qu'il faut aussi voter. On a encore le droit, en France, jusqu'à présent, de nous exprimer. Maintenant, on fait notre devoir sans condition. Mais du coup, est-ce que vous avez quand même des attentes du prochain président ou... Déjà donner plus aux retraités, hein, parce que quand vous voyez que les personnes qui peuvent plus être à la maison, ils payent 2400 € par mois pour une maison de retraite, je ne sais pas qui est-ce qui peut payer ça, hein, personne. Hein. Et tous les aides que l'État vous promet de ci et de ça, c'est une goutte dans un seau d'eau. Hein. Que par exemple l'essence, le carburant, tout ça, si ça pourrait un peu baisser. Et puis bon, tout ce qui est nourriture, disons l'alimentation qui est très chère, hein, et puis voilà. Vu l'état actuel, oui, on aimerait avoir déjà de la sécurité, du pouvoir d'achat, parce que ça c'est la grosse crainte. Nos salaires ne n'augmentent pas, hein. On est toujours payé pareil. Hein. Le pouvoir d'achat, oui. Ça, c'est quelque chose qui nous bouffe, quoi. C'est vrai que tu augmentes à part le salaire. L'essence qui augmente, l'électricité qui augmente, le train de vie qui augmente, les 100 € qu'on a reçus, c'est dépassé depuis longtemps. Hein. Mais bon. Du coup, sans nous le dire, vous avez déjà fait votre choix ou pas encore ? Moi j'ai fait mon choix. Justement ce matin je regardais dans le journal mais je ne peux pas me décider. Voilà. Merci beaucoup. À voter. Fait divers maintenant. Un incendie s'est déclenché lundi début d'après-midi, tout proche de l'étang de Merzwiller, au ranch de l'association Los Amigos. Un barbecue et le vent sont à l'origine du feu d'un lieu de stockage à proximité où se trouvait aussi un camping-car. Des bonbonnes de gaz menaçaient d'exploser, il fallait les refroidir. Pour faire ça et pour empêcher la propagation puis éteindre les grandes flammes, 13 pompiers sont intervenus. La police municipale de Gundershofen et la gendarmerie étaient là. Ils ont mis en place un périmètre de sécurité, notamment en raison du risque d'explosion. Par sécurité, la route a été barrée pendant presque 3 heures. Quelques tours de roue et la lumière s'allume. C'est le principe de la dynamo. Avec ce système, l'énergie de tout ce qui est en mouvement peut être récupérée. D'anciens vélos sont remis en service pour fournir de l'électricité à la régie rue du chemin de fer. Face à la flambée des prix de l'électricité, la régie proteste à sa manière. Pour limiter le coût du kilowattheure,
l'ELD, l'entreprise locale de distribution, met en place un plan d'activité pour la production. En plus de ces centrales photovoltaïques, à l'école Hanshaug et l'école Deleuze, et celle au siège rue du Chemin de Fer, la régie développe un nouveau procédé de production qui s'inspire du système de la dynamo. Sur la base du volontariat, les salariés pourront pédaler quelques minutes à la pause de midi ou en soirée pour générer quelques électrons sur ces vélos électriques recyclés. Ces vélos ne sont pas à assistance au pédalage, mais à récupération d'énergie. Bien sûr, les capacités ne sont pas aussi grandes qu'une centrale photovoltaïque, mais cette énergie renouvelable est totalement verte et toujours disponible et ne dépend pas non plus des conditions météo. Sachant que 5 minutes de sport équivalent à 3 heures de lumière, la production envisagée chaque séance serait l'équivalent d'une semaine d'éclairage dans les locaux. Des vélos ont été installés en extérieur. L'hiver prochain, quand les besoins seront plus importants en électricité, l'équipement sera aménagé dans un local en intérieur. Des rameurs ou tapis de course pourront être dotés du système de récupération d'énergie. Si l'activité plaît et prend de l'ampleur, la régie n'exclut pas d'ouvrir la participation à tous les amateurs et pourrait même ouvrir une salle de sport complètement énergivore, c'est-à-dire qui reprendra l'énergie des sportifs pour l'injecter sur le réseau électrique. Un prototype du genre existe déjà aux Pays-Bas. Depuis 2018, des salles de sport fournissent de l'électricité à Hong Kong, à Copenhague et aux USA. Cerise sur le gâteau, cette activité sportive, comme toutes les autres, est bénéfique pour la santé. Les forges de Jägertal, berceau de l'entreprise de Dietrich, sont mesurées sous tous les angles au centimètre près, enfin à la dizaine de centimètres près. Durant une journée, sous l'impulsion de l'association de Dietrich, l'INSA pose des repères, ces sphères blanches, et effectue des mesures. L'INSA, l'Institut national des sciences appliquées, est un établissement public de recherche et d'enseignement supérieur. Étudiante en architecture et ingénierie topographique, Lucille a monté ce projet. Les relevés avec un scanner 3D permettent une étude architecturale et archéologique. Les données seront utilisées pour faire une reconstitution en 3 dimensions. Il est même possible, avec le logiciel, de modéliser le bâtiment comme il aurait pu être à l'origine. 3 sphères sont nécessaires dans le champ de vision du capteur pour réaliser l'étalonnage métrique. 48 millions de points sont relevés à chaque étape et il y en aura une 60aine sur la journée. Un écran, un clavier, une souris, sans oublier l'unité centrale. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Mais après, que peut-on faire avec un ordinateur ? Tellement de choses, c'est ce que va nous faire découvrir Nathan, le conseiller numérique, à tous les participants de cet atelier d'initiation. Que je branche en USB. Le conseiller numérique de la communauté de communes propose des ateliers pour se familiariser avec les ordinateurs. Le premier d'entre eux, la découverte de l'outil. À quoi sert un ordinateur ? Comment cliquer ? Qu'est-ce que le pavé tactile ? L'atelier est destiné à tous ceux qui n'ont pas été bercés avec les bruits de clavier et clics de souris et qui veulent savoir comment passer des appels vidéo ou surfer sur Internet. À Hoffwiller, le petit groupe est attentif. Ils posent toutes les questions qui leur permettront d'utiliser l'ordinateur en autonomie à la maison. L'idéal est d'apporter son matériel pour voir directement comment le manipuler. Nathan prend bien le temps d'expliquer la fonction de chaque clic et de chaque touche. Et vraiment découvrir ça pas à pas et pas juste être lancé devant les outils et découvrir soi-même. Pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur expliquer à quoi ça sert et comment ils puissent l'utiliser par après. Donc, à quoi vous sert un ordinateur ? À écrire des documents, envoyer un mail par exemple à votre assurance maladie. Et grâce à un ordinateur, vous pouvez aussi stocker vos photos, vos documents, afin de soit les envoyer, soit les garder sur votre ordinateur. Le programme de formation comporte 3 ateliers pour l'instant, celui-ci et 2 autres. Alors pour le moment, j'ai tout ce qui est naviguer sur Internet, donc découvrir les sites Internet, que ce soit administratifs ou d'autres sites Internet, comment on active bien sûr le Wi-Fi ou comment on accède à Internet. Et après, c'est la découverte de France Connect pour pouvoir se connecter très facilement à tout ce qui est site administratif. En plus de ces ateliers collectifs, le conseiller numérique tient des permanences régulières dans toutes les communes. Il sera par exemple à Dambar le 5 avril, à Mertzwiller le 14.
Toutes les dates des ateliers et des permanences sont sur le site de la communauté de communes et pour toutes les infos et inscriptions, Nathan répond au 06 72 29 39 23. On peut avoir plusieurs positions sur une souris. Nous avons vu comment se servir d'un ordinateur, mais pour pouvoir surfer sur Internet, il faut une connexion. Et justement, c'était l'objet de la réunion publique ce mardi 29 mars. La commercialisation de la fibre est ouverte sur les communes de Merzwiller, Utenhofen et une partie de Gundershofen. Pour tout connaître sur les modalités de raccordement et les offres, l'opérateur fibre Oxygène organisait une réunion publique d'information dans la salle Escale de Gundershofen. 3 opérateurs sont présents sur ce réseau, Coriolis, Orange et Vialis. D'autres devraient arriver. Faute de présence de tous les opérateurs, la soirée s'est transformée en présentation du réseau Oxygène et la soixantaine de participants a pu connaître l'avancée des travaux. Les boîtiers sont posés, là, il y a déjà des maisons qui ont été raccordées à la fibre et je voulais voir un peu les différents tarifs des différents opérateurs. Même s'ils n'ont pas pu comparer les offres des différents fournisseurs d'accès à Internet, ils ont pu en savoir plus sur les modalités de raccordement et les options techniques proposées par Vialis, le fournisseur présent, partenaire de votre télévision locale, car c'est le seul, avec la régie, à diffuser votre chaîne TV3V. Écoutez, ils vous renseignent correctement, ils vous disent les chaînes sont les mêmes qu'avant, ce sera nettement mieux qu'avant, que ce sera normalement un peu moins cher qu'avant. Vous l'attendez avec impatience ? Un peu, oui. Un peu, oui. Pour la simple raison que je voudrais quand même regarder la télé en bon état. Non, j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est l'avenir, la fibre manque. Concrètement, comment relier un ordinateur et une télévision au modem ? Par où passeront les câbles ? Quel type de câble utiliser ? Pour toutes ces questions, la régie propose d'accompagner les clients de son partenaire dans les choix techniques lors d'une visite préalable au raccordement. Et justement, nous avons filmé l'une de ces premières installations de fibre à Merzwiller. Ici, il s'agit d'un raccordement en aérien. La fibre entre dans la maison et arrive dans une chambre du logement où sera installé le nouveau modem. Un câble coaxial reliait plusieurs téléviseurs, il pourra encore être utilisé. Cette solution pour relier les télévisions a été déterminante dans le choix de l'opérateur. Le technicien fixe la prise murale et soude la fibre optique pour avoir l'embout qui correspond. Il installe le modem et avec le client, il paramètre le boîtier TV et s'assure que tout fonctionne. Grâce à la fibre, désormais à Merzwiller, TV3V est visible sur la chaîne 98 de la Vialis Box. D'autres réunions publiques de ce type sont prévues, notamment à Zinswiller le 26 avril, et le fournisseur local Vialis, avec son partenaire La Régie, organiseront ensemble une matinée porte ouverte le samedi 7 mai dans les locaux à Reichshofen. La sylvothérapie est une pratique qui se développe. Direction Merzwiller avec Valérie pour ses rencontres autour du bien-être, un reportage de Lucas Knittel et des images de Jean-Marie Schaeffer de TVN. Dans le cadre des actions mises en place par la municipalité de Merzwiller, un atelier de sylvothérapie a rassemblé une dizaine de personnes le samedi 26 mars. En lisière de forêt, après une petite marche et avant de commencer la séance, les participants s'échauffent. Ils se tapotent le corps, ils font de grandes inspirations pour se détendre et pour bien préparer leur corps. L'objectif de l'atelier est de se laisser porter par l'instant présent, de faire une parenthèse sur le rythme quotidien parfois intense. Valérie dirige l'atelier, elle invite le public à aller dans ses retranchements et libérer leurs émotions. En forêt, on profite des bruits comme celui du vent ou des chants des oiseaux, de toucher l'écorce des arbres, de respirer les odeurs d'humus. Pour faire travailler les 5 sens, les participants explorent la forêt, première étape à l'aveugle. Ils sont plus attentifs au bruit, au toucher et aux détails qui les entourent. Je ne sais pas où je marche, hein. Pardon.
invite à enlever vos chaussures. Pendant une séance, on apprend quand même des choses et l'enracinement. Alors, la marche pieds nus, c'est s'enraciner déjà. Souvent, on se cogne. Hein. Vous êtes peut-être déjà cogné, c'est que vous n'êtes plus enraciné. Alors, il faut se rééquilibrer. On appelle l'enracinement, c'est l'équilibre. L'enracinement, c'est chez les arbres. Donc nous, c'est un équilibre. Donc essayez de vous rééquilibrer. Et l'arbre, c'est pareil. Hein. Vous l'observez de la tête aux pieds, des racines à la cime, c'est l'équilibre. Autre escale au niveau d'un amandier où l'exploration sensorielle continue. Alors moi, je vous invite à allumer. Faites attention, il y a quand même des abeilles. Vraiment, je vous invite à les allumer. À proximité d'un saule, les participants piochent des cartes avec à chaque fois un thème et une explication en lien avec la nature. Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. La nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Ouais. Fermez les yeux et soyez vraiment bien équilibrés. Et concentrez-vous au battement du rythme du tambour. Après un temps de musique au son du tambour et un dernier moment de partage, tout le monde prend le chemin du retour. Ce bain de forêt a permis de faire une pause avant de reprendre le rythme quotidien. Un autre atelier sera probablement proposé à Merzwiller dans les prochains mois. C'était le journal de TV3V. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine avec Nadège des Vosgy Runners. Dernier jour pour les inscriptions des courses nature, n'attendez pas le dernier moment. Et dans notre chronique, le blason et l'étymologie du village du Tenhofen. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien.